sur parole. Nous sommes dans les sujets, les premiers sujets de la Bible. Alléluia. Amen. Abraham a persévéré. On a vu que Dieu a promis. L'enfant n'est pas venu. Sarah a fait un peu la pression. Il a eu un autre enfant avec la servante. Et puis après, Dieu a dit non, c'est pas ça. C'est pas cet enfant. C'est l'enfant qui est retiré de Sarah. Et puis finalement, Dieu, il donne l'enfant. Il avait 100 ans, près de 100 ans. Amen. Alors, nous comprenons bien que pendant ce temps, il a persévéré dans la foi. Nous ne pouvons pas parler de la foi sans parler de la persévérance. La persévérance, c'est simplement une foi répétitive de tous les jours. Parce que la chose n'est pas là, mais toi, tu continues à croire. Mais il y a des choses qu'on fait pendant qu'on persévère que je vais vous enseigner aujourd'hui. Pendant qu'on persévère, le yeux reste fixé sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. Pendant qu'on persévère, le cœur continue à croire à la révélation, à la parole. Et la bouche continue à proclamer contre ce que nous voyons. Parce que si c'est une maladie, tu continues à penser, mais être sûr que je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Tu loues Dieu, tu bénis, tu loues Dieu. Tu continues pendant que tu persévères. Parce que pendant que tu persévères, tu te regardes en arrière, tu recules. Alléluia. Hébreux 10, verset 11 et 39 dit, et nous ne sommes pas les ceux qui se retirent pour se perdre. Se retirer, c'est simplement, on peut commencer à perdre la foi. Alléluia. Parce que Dieu a mis un ordre là. Mon juste vivra par la foi. Nous vivrons par la foi. Nous réussirons par la foi. Nous vaincrons par la foi. Amen. Donc nous comprenons cela. Quand cela est clair dans nos têtes et que je fais des prières mentales, ça ne marche pas. Je réfléchis le péché de Jésus. Pardon, je te demande pardon pour l'incrédulité. Je vais faire la vraie prière, la prière de la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. Un autre terme, c'est qu'il résume dans Marc chapitre 11, il dit, tout ce que vous demanderez, croyez que, au verset 21, croyez que vous avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Ah, c'est ça le grand problème. Croire que tu as reçu. C'est simple. C'est Jésus qui dit, je crois par la foi que Michel Gassega prêchera la parole de Dieu parce que Dieu m'a montré ça. Amen. Amen. Je crois par la foi, mon petit ici, il peut faire des grandes choses dans la vie. Amen. Et je le crois par la foi. Amen. Hein? Je ne veux pas les jaloux. Je crois par la foi que Moïse, c'est un grand serviteur de Dieu. Je crois par la foi que c'est un serviteur de Dieu. Que celui-là, c'est un serviteur de Dieu aussi. Il faut prêcher la parole parce que c'est ce que l'Esprit dit. Je sais ça, l'Esprit m'a dit ça, et je sais ça. Alors quand Dieu dit ça, et jusqu'au jour où ça va s'accomplir, il va se passer des épreuves. Mais toi tu sais ce que Dieu a dit. Amen. Tu ne te laisses pas dire, tu lui demandes la force par la prière, tu gères quand l'épreuve devient forte, tu résistes avec une foi ferme quand l'ennemi t'entoure, tu sais que moi, j'obtiendrai la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons bien que si un enfant de Dieu commence la vie comme ça, il commence la vie avec la véritable foi. Comme il a une foi, lui, vous savez que ce monsieur habite dans un coin où il est seul. Quelqu'un ne devait pas avoir peur. Sa maison, c'est le tout de la petite ville où il est à Saint-Raymond. Et après, c'est la forêt. Avec tout ce qu'il a vécu, il devait avoir peur après. Mais il n'a pas peur. Il a des attaques très très sérieux de tous les sorciers du coin. Mais il n'a pas peur. Il sait qu'ils ne me vaincront pas. Alléluia. Parce que nous devons comprendre ça, mes bien-aimés, que si l'ennemi voit en toi la peur, il va te dominer. S'il voit en toi la foi, c'est pourquoi quand tu as une attaque spirituelle, vous allez remarquer que quelqu'un va t'appeler le matin pour te demander comment ça va. C'est vrai, les gens des ténèbres ne sont pas aussi intelligents. Ils t'appelleront toujours, mais ils parlent des togos qui attendent des coups de fil. Et comment vous allez? C'est pour qu'ils vont entendre, ah non, on ne va mal. Non. Tu as dit, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Vous allez voir, les gens sont un peu comme décontenancés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est extrêmement important que nous comprenions cela, que la dimension de la foi,
c'est la chose que Dieu nous a donné, la meilleure que nous puissions posséder. Parce que la Bible dit, notre victoire est dans la foi. La victoire de la foi, les combats de la foi, comme Paul parle à Timothée. Il parle, c'est un jeune pasteur au milieu de tous les vieux et tout ça, mais il est le combat de la foi. Quand tu as possédé la foi, tu as possédé la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je reviens dans le cas d'Abraham. Alors, après dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Amen. Les gens, moi, des fois, jusqu'à ce que je peux dire une pendant longtemps. Avant, jusqu'à cette année, les gens étaient là, me faisaient rire. Quand je voyais les bannières qu'ils faisaient là, ils me faisaient toujours rire. Parce que je savais pertinemment bien qu'ils ne peuvent rien me faire. À un moment donné, j'ai commencé à leur donner un peu d'importance. Quand j'ai commencé à leur donner un peu d'importance, j'ai l'impression qu'ils sont devenus forts. Mais à partir du moment où je ne donne plus d'importance, je donne l'importance à mon Seigneur, à mon Jésus-Christ, je sais qu'ils perdent le terrain. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, on voit un texte de près qui dit, ayez les yeux sur Jésus-Christ qui est le consommateur de votre foi. Jésus ne mange que la foi. Jésus ne mange pas les pleurs. Jésus ne mange pas. Il fait tout ce qu'il mange que la foi. La prière faite avec la foi, l'explication faite avec la foi, tout ce que tu fais avec la foi, ça réveille le Seigneur. Ça ouvre sa main. Il est debout par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Romains chapitre 4. J'ai dit à partir de verset 14. Je vais demander à Sœur Romain de lire Romains 14, Romains 4, verset 16 jusqu'à rapidement, Romains 16 un peu long, jusqu'au verset 29, non, 20 et 21. C'est ce que je vais commenter, 20 et 21. Mais commençons avec verset 14. Romains 4, verset 14. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. C'est très clair qu'il faut souligner dans votre Bible. J'ai toujours dit que la Bible s'enseigne par elle-même. Vous n'avez pas donné beaucoup d'exemples de vos vies et tout ça. Il y a plein d'exemples dans la Bible. On a parlé d'Abraham dans l'Ancien Testament, mais on parle d'Abraham dans les Épîtres. C'est Paul qui parle d'Abraham. Amen. Et il dit ceci, surtout au verset, j'étais établi Père d'un grand nombre. Il est notre Père devant celui qui l'a cru. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Être ferme des choses qu'on espère, et être sûr des choses qu'on espère, c'est être assuré. Être sûr des choses qu'on espère, être certain des choses qu'on possède, ou posséder des choses qu'on ne voit pas, c'est une manière d'appeler les choses qui existent et qui n'existaient pas comme si elles existaient. Mais on dit Dieu qui appelle. Appeler fait référence à quoi? À la bouche. Amen. Parce que la foi, il dit quelque chose que Dieu est foi dans son cœur. Ce qu'il dit arrive. Mais nous devons aussi, nous, quand nous croyons, dire les choses, appeler les choses comme si elles étaient déjà là. Amen.
Il y a certaines choses que Dieu va te donner qui vont arriver comme ça instantanément. Il y a d'autres choses, Dieu veut que tu proclames ça tous les jours et nuit. Amen. Amen. Parce que il arrive dans tout, la Bible dit, espérant contre, non laisse-le, espérant contre toute autre espérance. En d'autres termes, il y a des espérances fausses qui vont venir. Il y a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu qui vont venir. Il y a des signes comme ça qui vont se montrer comme Abraham, c'était les temps qui s'élongaient et l'âge qui partait. Amen. Qui vont te dire que non, peut-être tu n'as pas entendu la voix de Dieu, peut-être cela est faux, peut-être la Bible ne dit pas, peut-être c'est un cas, la Bible tu fais, ça dépend des gens, c'est pas fait pour toi. Alléluia. Amen. Mais quand tu espères contre toute autre espérance, ce qui est réel, ces choses-là vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Alors, si vous ne comprenez pas cela, cela devient problématique. L'air là est exact, il est très oui. Oui. Amen. Alléluia. Donc, nous comprenons cela. Alors, si nous ne faisons pas ça, nous avons des problèmes. Parce qu'il y aura des choses qui vont contrecarrer votre foi, votre manière de voir. La tragédie du monde aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi. Il suffit qu'il y ait rien, il y ait un événement, ça fera que ces choses vont vous distraire complètement. Regardez le monde quand il y a un événement. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Même dans les tragédies les plus horribles, par exemple ce qui s'est passé en Haïti, vous allez voir que la vie des vrais croyants est différente de la vie de ceux qui ne connaissent pas, parce que les croyants savent et à la foi qui va s'en sortir. Amen. Que Dieu ne va pas l'abandonner. Alléluia. Amen. Alors, nous espérons contre toute espérance. Il y a des choses qui te feront toujours dire le contraire de ce que Dieu dit. Le contraire de ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Alors, c'est extrêmement important que vous compreniez cela. Amen. Amen. Donc, si les enfants de Dieu ne comprennent pas ces principes, nous allons avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Alléluia. Amen. 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 Donc, espérant contre, à partir du moment où tu dis que tu crois, c'est un acte spirituel, c'est ton cœur qui croit. L'extérieur, les choses peuvent sembler différentes. Les choses peuvent te tourmenter. Mais tu dois dire, Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient, tu dois appeler les choses comme tu as cru. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Comment je démontre ces choses que je ne vois pas? C'est en les appelant par ma bouche et aussi en ayant une attitude qui montre que j'ai reçu ces choses. Alléluia. Un exemple précis, tu es malade et puis tu as prié. On a prié pour toi, on a dit vous êtes possédé malade, les malades sont guéris par exemple. Tu reçois ta guérison. Des fois, tout va bien. 2 jours après, tu sens que les symptômes recommencent. Tu fais quoi? C'est là où il faut résister. Parce que maître sûr, je suis guéri. Amen. Le frère Guilain, quand il était guéri des yeux, c'était en plein église, j'avais une proposition, j'avais sorti comme ça et puis les yeux étaient guéris. Et puis, 2 jours après, il ne voyait plus rien à la télévision. Il m'appelle, bon, il me dit, mais Laurent, est-ce que je peux remettre mes lunettes? Je dis, remets pas tes lunettes. Parce que Dieu ne peut pas te guérir 2 fois. Et il était fâché, tout ça. J'ai dit, je viens à la maison. Il est venu à la maison, j'ai fait une seconde touche. Et puis, jusqu'aujourd'hui, j'avais porté les lunettes. Amen. Amen. La foi, c'est une ferme. Parce que beaucoup de problèmes dans le monde, les gens n'ont pas la foi. Il y en a qui, les églises sont remplies de gens qui ne connaissent même pas c'est quoi la foi. Il y en a qui ont remplacé le Dieu et est devenu médecin. Donc le médecin est devenu Dieu. Moi, le problème, le médecin dit, on ne peut plus rien faire. Et puis on dit, bon Seigneur, c'est moi, tu vas me prendre. Je vais mourir, je vais aller vers toi. Parce que la foi n'est pas là. Amen. Je me rappelle, Lionel m'écrivait de Madagascar, il dit, frère Laurent, tu crois vraiment que je retournerai au Canada? J'ai dit, à partir du moment où tu ne fais plus la guerre à ton grand frère, à qui que ce soit